Voilà, donc tout à l'heure, nous avons vu le premier point, l'Église vit de l'Eucharistie, et nous sommes dans le deuxième point, exhortation post-synodale Christi Fideles Laici du pape Jean-Paul II, c'est-à-dire quel est le rôle des laïcs dans la vie de l'Église. Cela, nous le voyons spécialement dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 897-913. Voilà. Donc, du coup, ce que nous voulons voir maintenant, juste après avoir vu comment se fait l'articulation des deux sacerdoces, le sacerdoce pour la participation des laïcs au sacerdoce de Christ et le sacerdoce ministériel, l'articulation que le sacrement de l'ordre est au service de que chaque baptisé puisse déployer pleinement ce sacerdoce commun de tous les fidèles. Maintenant, nous allons voir un peu mieux quel est le rôle des fidèles dans la vie de l'Église. Alors, le pape Jean-Paul II, dans la exhortation apostolique post-synodale Christi Fideles Laici, il a insisté en 3 points au début qui sont très significatifs et qui peuvent nous aider. En fait, il reprend un slogan un document de l'épiscopat français déjà après les conciles, les années 70, qui s'appelait Tous responsables dans l'Église. Il reprend cet élément à partir de la parabole des vignerons qui travaillent, sont embauchés pour la vigne du Seigneur. Mais il les fait. Tous les baptisés, nous sommes appelés à travailler dans la vigne du Seigneur, à des heures différentes, et avec des travaux différents. Mais en réalité, c'est très impressionnant parce que, en réalité, chacun ou chacune des personnes qui sont appelées à travailler dans la vigne du Seigneur sont des personnes qui le font non seulement comme une fonction, ils le font d'une réalité qu'on appelle ontologique. Ça, ce sont des concepts, mais ça change tout dans la vie du baptisé. C'est différent vivre la mission, une mission concrète, quand on me demande de faire une tâche concrète dans la paroisse, ou quand on me demande de faire un ministère dans la société, ou quand on me demande de faire quelque chose au service de la vie de l'Église en général, dans la chorale, dans la prédication, dans la formation, dans la théologie. Les laïcs peuvent être appelés à vivre tout type de fonctions dans l'Église, mais c'est différent quand je suis seulement en train d'exercer une fonction, au fait que cet exercice renvoie à la réalisation pleine de ce que je suis. Voilà le sens ontologique. Jean-Paul II déjà, dans cette encyclique Christi Fideles Laici, dans laquelle il va insister sur le sens ontologique de l'engagement des laïcs dans la vigne du Seigneur, et il va orienter sur le sens anthropologique de la mission. Depuis la Redemptor Hominis, Jean-Paul II avait dans son esprit le fait que tout baptisé est appelé à être missionnaire par le baptême. Mais il ne comprend pas la mission simplement dans l'exercice extérieur d'aller sortir dans la rue ou faire ceci ou cela à niveau mission explicite. Il comprend la mission comme l'être même du chrétien. Être chrétien n'est pas une personne centrée sur elle-même. Être chrétien est quelqu'un par nature même, par l'union qu'il a à Christ, par l'offrande de la vie qu'il fait à Christ, quelqu'un qui est déjà engagé dans le don de soi-même au service des autres et au service de chacun des membres du corps du Christ. Et cela, nous le voyons, est essentiel d'être travaillé progressivement dans la conception que nous nous faisons des laïcs. En fait, quand on regarde le catéchisme de l'Église catholique, on voit au numéro 863, où il parle de l'apostolat dans l'Église. Toute l'Église est apostolique, en tant qu'elle demeure, à travers les successeurs de Pierre et des apôtres, en communion de foi et de vie avec son origine. Toute l'Église est apostolique en tant qu'elle est envoyée dans le monde entier. Tous les membres de l'Église, de diverses manières certes, ont part à cet envoi. La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l'apostolat. Cela, Jean-Paul II l'oriente d'une façon très significative dans son pontificat, parce qu'il dit, à la fin, en reprenant la citation de Gaudium et Spes 22, à laquelle il a contribué lui-même puissamment,
le Fils de l'homme, dans la mission de révéler les mystères du Père et de son amour, révèle l'homme à lui-même et lui montre la grandeur de sa vocation. C'est-à-dire que la mission du Christ n'est pas comprise simplement comme la charge que le Père lui avait demandée au service du salut des hommes, sinon que l'exercice même de cette mission éclaire l'essence profonde de l'anthropologie humaine. Et cela, à fur et à mesure qu'on le vit, prend des connotations totalement différentes. C'est différent dans la paroisse, être au service de telle ou telle diaconie, à découvrir que dans cette diaconie, le premier bénéficiaire, c'est moi-même, puisque en m'unissant à Jésus au service de donner la vie à mes frères, dans les différentes façons et charismes que le Seigneur nous donne, c'est la façon de réaliser pleinement ma propre identité chrétienne et humaine. Voilà. Donc du coup, le numéro 865 du catéchisme de l'Église catholique, il est dit, l'Église est une, sainte, catholique et apostolique dans son identité profonde et ultime, parce que c'est en elle qu'existe déjà et sera accompli à la fin des temps le royaume des cieux, le règne de Dieu, advenu dans la personne du Christ et grandissant mystérieusement au cœur de ceux qui lui sont incorporés, c'est-à-dire tous les baptisés, jusqu'à sa pleine manifestation eschatologique. Alors, tous les hommes, rachetés par lui, rendus en lui saints et immaculés en présence de Dieu dans l'amour, seront rassemblés comme l'unique peuple de Dieu, épouse de l'agneau, cité sainte descendant du ciel. Voilà. C'est très important ça, parce que ça donne ce qu'on voit dans les numéros suivants, 871, 872 et 873, qu'en réalité, cette configuration concerne tous, la hiérarchie, les laïcs et les consacrés. Tous les fidèles du Christ, c'est le sens du mot Christi fideles laici, tous les fidèles du Christ ont comme identité, et cela est la primatie du sacerdoce, de la participation au sacerdoce du Christ, tous les fidèles laïcs ont comme orientation propre de sa vie, vivre la mission en union à la mission du Christ. Et alors, qu'est-ce que ça donne? À niveau des fidèles laïcs, vous pouvez regarder de près les numéros 897 à 913. C'est aussi dans la bibliographie que je vous ai donnée des citations qui vont nous éclairer. C'est la deuxième groupe de citations, va nous éclairer sur le sens du mot laïque et quelle est la vocation des laïcs dans la vie de l'Église. Parce que comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat, numéro 900, en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligation et jouissent du droit, obligation et droit, individuellement ou groupés en association, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que sans elle, l'apostolat des pasteurs ne peut la plupart du temps obtenir son plein effet. Lumen Gentium 33. Et alors, à continuation, le catéchisme ne fait que reprendre avec des numéros, les numéros qui suivent, à partir de 901, les trois aspects de cette participation des laïcs à la charge au sacerdoce de Christ. La première, c'est participation des laïcs à la charge sacerdotale, numéro 901, 902 et 903. Les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières, leur entreprise apostolique, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidienne, leur détente d'esprit et de corps, ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu. Et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées. Tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,5.
et dans la célébration eucharistique, ces offrandes, les multiples offrandes de la vie au Seigneur, rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes à toute piété au Père. C'est ainsi que le laïc consacre à Dieu le monde de lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration. Lumen Gentium 34. C'est très important parce que ça renvoie au fait que tout ce que les laïcs vivent à tous les niveaux, tant dans le travail que dans le repos. Imaginez se reposer comme des laïcs dans une offrande énorme au Seigneur. Cette offrande est déjà bien reçue par le Seigneur comme participation à son sacerdoce. Donc, reposez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est différent? Le repos dans la fuite que le repos dans la communion profonde d'un Seigneur qui se réjouit de nous voir, nous partager en voyant un beau coucher de soleil ou en participant avec une personne dans les conditions extrêmes de difficulté de la terre. Tout peut être une offrande. Participation des laïcs à la charge prophétique du Christ. Le Christ accomplit sa fonction prophétique numéro 904, non seulement par la hiérarchie, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins, en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. Lumen Gentium 35. Enseigner quelqu'un pour l'amener à la foi est la tâche de chaque prédicateur et de chaque croyant. Saint Thomas, Somme théologique 3, question 71, 4 à 3, réponse à 3. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la mission prophétique de l'Église, c'est la capacité que tout baptisé a d'entendre la parole, de se nourrir de la parole, de permettre que la parole pénètre tout son intérieur et de faire de sa vie parole. De la personne dans laquelle on le voit de façon intégrée, de la meilleure de toutes, c'est une femme, Marie de Nazareth. Et c'est très intéressant le texte de la Deus Caritatis du pape Benoît XVI, parce que numéro 42, il parle de Marie comme celle qui était totalement modélée par la parole. De telle façon que quand elle parlait, la parole qu'elle disait, c'était les paroles de Dieu, dites avec l'Esprit de Dieu. Combien de mamans de la terre, lorsqu'elles prient et elles introduisent ses enfants à cette expérience de Christ qu'elles vivent, sont les meilleurs apôtres, les meilleurs prophètes capables de faire avancer le sens de l'évangile dans le cœur des personnes. Et combien de fois, peut-être, on n'a pas le droit de confesser les péchés d'une façon sacramentelle, mais combien de conversions, de transformations intérieures se sont faites lorsque quelqu'un, une maman ou un papa ou un laïc qui est sensible à la parole de Jésus et qui permet que la parole pénètre jusqu'aux jointures de l'âme et de l'esprit de sa propre vie, est capable de dégager ses regards et permettre une écoute fine de ceux qui sont leurs interlocuteurs pour avancer dans la foi. C'est pour ça que la fonction prophétique, on dit que les prêtres prêchent. Les prêtres ont l'obligation de prêcher dans le sens du magistère que leur est confié, mais cela n'enlève en rien la responsabilité et les droits de tous les baptisés de transmettre la parole pour que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, Saint Jean parle ça de tous les baptisés, ce que nos mains ont touché de la parole de vie, qui était tournée vers le Père et qui se manifestait, nous vous l'annonçons pour la joie complète. Tous les laïcs ont le droit de cette joie complète. Et alors, on fait la théologie dans l'école de la mission parce que nous sommes convaincus que nous donner des éléments qui permettent d'avancer dans cette conscience claire de ce que c'est la parole de Dieu et ce qui nous fait vivre pleinement ce que nous sommes. Participation des laïcs à la charge royale du Christ. Numéro 908, qui répond évidemment Lumen Gentium 36. Par son obéissance jusqu'à la mort, le Christ a communiqué à ses disciples les dons de la liberté royale, pour qu'ils arrachent au péché son empire en eux-mêmes par l'abnégation et la sainteté de leur vie. Celui qui soumet son propre corps et régit son âme, sans se laisser submerger par les passions, est son propre maître. Il peut être appelé roi parce qu'il est capable de régir sa propre personne. Il est libre
et indépendant et ne se laisse captiver par un esclavage coupable. C'est saint Ambroise qui parle, et que c'est très intéressant parce que quand on parle de participation à la dimension royale des laïcs, on renvoie au fait de la liberté que le Christ nous donne de pouvoir dépasser toutes ces sensibleries et tous ces états d'esprit dans lesquels c'est l'ego qui commande, à pouvoir vivre la liberté de soi-même pour pouvoir être capable de servir le Christ dans les autres, tant dans l'Église que dans la société. Les laïcs peuvent aussi, et il dit dans le numéro 911, dans l'Église, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon les droits de l'exercice du pouvoir de gouvernement dans l'Église particulière. Parce qu'en réalité, le fait d'être baptisé nous fait participer dans tous les sens de la construction de l'Église. Et c'est très important de ne pas faire cette espèce d'Église de ceux qui commandent et de ceux qui obéissent, parce que l'obéissance, c'est quelque chose que tous nous devons vivre devant le Christ, en libérant notre décision, notre volonté de l'égoïsme, et en étant capable d'être co-responsable, de prendre en charge la construction de l'Église et la mission. Voilà. Donc, du coup, ça c'est ce que le catéchisme dit. Il y a tous les numéros de 908 jusqu'à 913. Il parle de la participation des laïcs à la charge royale de Christ. Voilà. Maintenant, je vous invite à passer au suivant paragraphe, que c'est le paragraphe 3, Église universelle, Église particulière, les papes et les évêques. Voilà. Donc, nous sommes en train de voir le point 3 de notre programme, l'Église universelle, l'Église particulière, les papes et les évêques. Pour cela, je vais dire des choses. Une, le sens universel de ces réalités de la hiérarchie de l'Église, et puis quelques précisions en lisant le texte du catéchisme. Et du fait que l'Église est apostolique, voilà. Donc, du fait que l'Église est apostolique, il y a ici, excusez-moi, je cherchais où j'ai trouvé le document. Voilà. Du fait que l'Église est apostolique, il y a une réalité qui est la base de ces dimensions de la vie de l'Église. Elle est fondée sur les apôtres en un triple sens. Elle a été et demeure bâtie sur les fondements des apôtres, premier sens, témoin choisi et envoyé en mission par le Christ lui-même, deuxième sens, et les évêques, aujourd'hui, sont les successeurs des apôtres dans la vie de l'Église, c'est le troisième sens. Pourquoi? Parce que Jésus est envoyé du Père, dès le début de son ministère, il appela à lui ce qu'il voulut, et il en institua 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Marc 3, 13, 14. Dès lors, ils seront ses envoyés, ce que signifie le mot grec apostoloi, qui traduit le mot hébreu saliach, qui est ambassadeur, là où tu es, c'est le Seigneur même qui t'envoie, qui est présent. Anné continue sa propre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je les envoie, dit le Seigneur ressuscité lors des dimanches de Pâques. Leur ministère est donc la continuation de sa propre mission. Qui vous accueille, m'accueille, de même que celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Et cette vision qui apparaît totalement dans les évangiles, dans l'élection et dans les chemins que le Christ a fait avec les apôtres, cela continue dans la vie de l'Église. Jésus les unit à sa mission reçue du Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais reçoit tout du Père qui l'a envoyé. Ainsi, ceux que Jésus envoie ne peuvent rien faire sans lui, dès qu'ils reçoivent le mandat de mission et le pouvoir de l'accomplir. Les apôtres de Christ savent donc qu'ils sont qualifiés par Dieu comme ministres d'une alliance nouvelle, ministres de Dieu, en ambassade pour le Christ, 2 Corinthiens 5, 20, serviteurs du Christ et dispensateurs du mystère de Dieu, 1 Corinthiens 4, 1. Dans la charge des apôtres, il y a un aspect intransmissible. Être le témoin choisi de la résurrection du Seigneur est le fondement de l'Église.
Mais il y a aussi un aspect permanent de leur charge. Le Christ leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. La mission divine confiée par Jésus aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer des successeurs. Voilà. Donc, du coup, ça c'est la chaîne qui unit la vie de Jésus et les apôtres, et ce qu'après sont ses successeurs qui sont les évêques. Pour la mission que leur avait confiée Jésus, puisse continuer après leur mort. Les apôtres donnèrent mandat comme par testament à leurs coopérateurs immédiats d'achever leur tâche et d'affermir l'œuvre commencée par eux, leur recommandant de prendre garde aux troupeaux dans lesquels l'Esprit Saint les avait institués pour paître l'Église de Dieu. Ils instituèrent donc des hommes de ce genre et disposèrent par la suite qu'après leur mort, d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère. Lumen Gentium 20. Numéro 862. De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, est destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente et également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Église, charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité. C'est pourquoi l'Église enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que qui les écoute le Christ, qui les rejette le Christ, et celui qui a envoyé le Christ. Voilà. Donc, on a établi l'essence de la succession apostolique. Maintenant, on va essayer de dire quelques mots sur le collège épiscopal et son chef, le pape. Parce qu'en réalité, cette dynamique qu'on va voir de façon très claire de comment ça fonctionne l'Église dans le ministère ordonné a une perspective universelle et qui correspond à tous les baptisés dans la lecture eucharistique que nous avons vue dans le programme. C'est fait ceci et dit aux 12, mais c'est fait ceci et on dit aussi à tous les baptisés. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de l'Église particulière et l'Église universelle. En chaque Église particulière existe toute l'Église du Christ. C'est un concept qui se dérive de l'Eucharistie. Et se dérive que l'Église n'est pas seulement une association de personnes qui vivent un certain esprit, un certain message, avec un pouvoir concret et des gens qui décident sur les autres. Tout cela, c'est une vision et une figure extérieure qui ne dit pas le centre de ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est le Christ. Chaque membre du Christ, corps du Christ, qui fait partie du Christ, de la personne, dont la tête est le Christ même, est aussi épouse. Chaque membre est épouse du Christ. Et chaque membre vit une unité avec le Christ du fait qu'il est consciemment, personnellement, comme dans un couple, homme et femme, le créa. Et c'est le Seigneur que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme et tous les deux deviendront une seule chose. Saint Paul le dit du Christ et de l'Église. Cette conscience personnelle de l'Église est essentielle pour comprendre l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est celle qui éclaire mieux, c'est le sacrement qui est le sommet de la vie de l'Église, qui éclaire mieux la constitution de ce que c'est que la vie de l'Église. L'Église est le Christ. Et le Christ est l'épouse du Christ qui se concrétise en chaque baptisé, en chaque âme du baptisé, qui est une persona ecclesiastica, comme dira Origène, et en réalité, chaque baptisé constitue l'Église. Et là, à niveau de la structure hiérarchique de l'Église, prend une figure très particulière, que c'est dans l'Église locale, dans l'Église particulière d'un diocèse, là où il y a un successeur des apôtres, qui célèbre l'Eucharistie, il y a toute l'Église universelle. Voilà. Et alors, quelle est la fonction du pape? La fonction du pape, on va le voir immédiatement, s'encadre à l'intérieur de cette vision organique et interpersonnelle de la vie de l'Église.
pas seulement organique, corps du Christ, mais aussi interpersonnel. Chaque évêque, il est l'épouse aussi du Christ, appelé dans l'union à lui à prendre en charge des personnes qui lui sont confiées dans son propre ministère. Et alors là, c'est le collège épiscopal, on va le voir immédiatement, le collège de tous les évêques qui, ensemble, portent la responsabilité de toute l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il fait le pape? On va le voir immédiatement, comment s'articule la figure du pape à l'intérieur de ce collège épiscopal. Et ça, on le voit à partir du numéro 880 du catéchisme de l'Église catholique, que vous avez aussi dans vos photocopies. Le Christ, en instituant les 12, leur donna la forme d'un collège, c'est-à-dire un groupe stable, et mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux. Lumen Gentium 19. De même que Saint Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement les pontifes romains successeurs de Pierre et les évêques successeurs des apôtres forment un trait en tout. Voilà. Donc, les papes et les évêques n'est pas le pape, l'autorité suprême, et puis tous les autres qui sont ses enfants de cœur, et chacun est responsable de l'Église universelle à partir de l'Église particulière qui est la leur, et chacun, ensemble avec le pape, porte la responsabilité de l'Église universelle. Le Seigneur a fait du seul Simon, auquel il donna le nom de Pierre, numéro 881 du catéchisme, auquel il donna le nom de Pierre, la pierre de son Église. Il lui en remit les clés. Matthieu 16, 18, 19. Il l'a institué pasteur de tous les troupeaux. Mais cette charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée, sans aucun doute, au collège des apôtres unis à leur chef. Lumen Gentium 22. Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient au fondement de l'Église et est continuée par les évêques sous la primauté du pape. En quoi cette figure du pape est si parlante pour tout baptisé? Pas simplement parce que, comme le Christ avait nommé Pierre, le responsable des autres frères, appelés à les confirmer dans la foi, et le pape c'est une personne unique. Mais cette personne unique renvoie à cette dimension que très souvent on fait référence dans ces cours d'ecclésiologie depuis les premières, que c'est que si le pape est là, c'est pour dire que tout baptisé a quelque part, ou une certaine façon de dire, vocation de pape. Autrement dit, quand on se lève le matin devant le Christ, devant mon époux, toute personne peut être appelée par le Christ à prendre en charge l'amour et la responsabilité et le magistère et la parole et l'engagement en fonction de tous les corps. Ça fait qu'une personne qui est à l'île de White en train de prier et de dire oui au Seigneur peut avoir des répercussions dans les coins les plus perdus de la terre. Moi, l'image qui me parle le plus de ça, et que vous m'entendez très souvent, pour moi elle est très, très parlante, très lumineuse, est Thérèse de l'Enfant Jésus, en contemplant les différentes vocations, que toutes, elle voulait être toutes les vocations qui existaient ou qu'elle voyait, et après elle comprend l'appel à devenir cette fonction du cœur dans le corps du Christ, c'est-à-dire de pouvoir pomper du sang sur tous les corps. Ce n'est pas une image toute belle et significative, celle que vit Thérèse de l'Enfant Jésus, sinon c'est une façon de dire une réalité dans laquelle tous nous sommes concernés. C'est pour ça que la figure du pape, il faut la concevoir non comme certaines personnes la voient en parallélisme avec la vie politique, comme si c'était une dictature dans laquelle quelqu'un commande sur tous les autres. En réalité, c'est une transposition qui n'est pas du tout juste pour comprendre ce que c'est que l'Église. Le pape, il est sacramentellement celui qui permet à tous les collèges épiscopaux de vivre une union personnelle avec Christ et être responsable du Christ, et celui qui permet aussi à tout baptisé, comme Thérèse de l'Enfant Jésus montre un exemple unique, ou comme Marie de Nazareth montre un exemple unique, ou comme chaque baptisé qui vit responsablement sa vie chrétienne, il est au service de tous les corps.
Alors, ça donne, numéro 882, le pape évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre, est principe perpétuel et visible et fondement de l'unité qui lie entre soit les évêques, soit la multitude des fidèles. Lumen Gentium 23. En effet, le pontife romain assure l'Église, en vertu de sa charge de vicaire de Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier, suprême et universel, qu'il peut toujours librement exercer. C'est vrai que dans l'histoire a été question si le pape peut exercer ses pouvoirs tout seul ou sans les évêques ou contre les évêques, s'il fallait qu'un concile soit sur le pape. Toutes ces questions théologiques se sont posées dans l'histoire, évidemment, surtout dans l'époque du schisme, où la papauté d'Avignon est séparée de la papauté de Rome, a posé au concile de Constance la dimension des évêques qui pouvaient être au-dessus du pape. Tout ça, mais en réalité, c'est très important d'un point de vue théologique et aussi existentiel de comprendre que le Christ a voulu que Pierre soit là pour que la vie effective de l'Église ait toujours sacramentellement une seule personne qui est le responsable de tout, pour que tous les baptisés puissent vivre chacun à leur fonction existentiellement la responsabilité de tous. C'est pour ça que ça s'articule pleinement avec le collège épiscopal comme on voit au numéro 883. Le collège au corps épiscopal n'a d'autorité que si l'on entend comme uni au pontife romain, comme à son chef. Comme tel, ce collège est lui aussi le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Autrement dit, chacun est responsable du tout, mais il est responsable en communion avec l'évêque de Rome. Cette fonction sacramentelle du pouvoir dans l'Église dérive du sacerdoce du Christ, dérive du sens ontologique de la réponse au Christ et dérive aussi de cette réalité que tout baptisé ne peut pas construire le corps du Christ hors du corps. Hors de l'Église, point de salut, c'est cette phrase significative qui ne renvoie pas au fait que si on n'est pas dans l'Église visible, on est complètement condamné. Ça renvoie au fait que sans être l'épouse du Christ, la participation à la construction du corps du Christ est impossible. C'est pour ça qu'il dit, numéro 884, les collèges des évêques exercent le pouvoir sur l'Église tout entière, de manière solennelle dans les conciles écuméniques. Il n'y a pas de concile écuménique s'il n'est comme tel confirmé ou tout au moins accepté par les successeurs de Pierre. Voilà. Donc, je vous ai fait ces petites références à l'articulation de l'Église particulière et de l'Église universelle. Il y a beaucoup plus d'éléments. Par exemple, dans le numéro 886 dit « Les évêques sont chacun pour sa part, principe et fondement de l'unité dans leurs églises particulières. Comme tels, ils exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, assistés des prêtres et des diacres. Mais comme membre du collège épiscopal, chacun d'entre eux a part à la sollicitude pour toutes les autres églises, qu'ils exercent d'abord en gouvernant bien leur propre église, comme une portion de l'église universelle, contribuant ainsi au bien de tous les corps mystiques qui est aussi les corps des églises. Cette sollicitude s'étendra particulièrement aux pauvres, aux persécutés pour la foi, ainsi qu'aux missionnaires qui œuvrent sur toute la terre. Alors, je passe déjà au dernier point, dire quelques mots, un peu rapidement, sur le quatrième point, que c'est l'appel universel à la sainteté et à la vie consacrée dans l'Église. Si on regarde la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, à la cinquième partie, cinquième chapitre, il parle de l'appel universel à la sainteté. Être baptisé et avoir les ressources que le Seigneur, le Christ, nous a données de sa propre personne pour que nous puissions arriver pleinement à la perfection de l'amour. Il nous a tout donné pour cela. Chacun, selon ses charismes, selon ses vocations, selon la mesure de la foi, mais chacun est appelé
à devenir parfait, parce que le Christ lui a donné tout ce qu'il faut pour que l'amour se développe pleinement dans la vie. Mais cette perfection qui a été toute donnée a besoin de notre libre oui, c'est participer à la vie éternelle. Et alors, ce libre oui que tout baptisé doit donner est spécialement réalisé dans la personne qu'on appelle les consacrés dans la vie de l'Église. Le fondement, c'est le baptême, mais le baptême déployé d'une certaine façon, dont le Christ nous invite à pouvoir vivre tous, mais ils le font devant les autres pour nous permettre existentiellement d'avancer chacun selon l'appel du Seigneur. Numéro 914. L'état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, s'il ne concerne pas les structures hiérarchiques de l'Église, appartient cependant sans conteste à sa vie et à sa sainteté. C'est-à-dire, les consacrés ne font pas partie de la structure hiérarchique de l'Église. Les consacrés, c'est une façon de vivre le baptême qui appartient à toute l'Église pour lui permettre d'avancer dans la vie de sainteté. Les conseils évangéliques, c'est-à-dire la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, à laquelle tous les baptisés sont invités à participer. Déjà parce que le Seigneur, vous savez que j'aime bien dire que les conseils évangéliques, dans les degrés les plus simples, ne sont que des règles de psychologie saine. Et le Seigneur ne veut pas que le laïc n'entre pas dans une psychologie saine et seulement le consacré serait appelé à vivre ça. L'Évangile même porte dans les clés fondamentales de sa propre structure de dépasser la peur de perdre ce qu'on a. Dans les degrés les plus simples, la pauvreté, c'est dépasser la peur. Un cœur qui est prisonnier, incapable de déployer l'amour pour lequel il est fait. Et cela n'est pas l'apanage des religieux, c'est l'apanage de la réalité et les dons que le Seigneur donne à tous les baptisés. Pauvreté, chasteté aussi. Qu'est-ce que c'est dommage dans n'importe quelle relation humaine d'avoir peur de perdre l'autre. Parce que souvent cette peur empêche que la communion et l'amour puissent avancer entre les personnes. Alors, ce degré le plus simple de passer la peur, c'est au cœur même de la vie du baptême, parce que c'est le don que le Seigneur nous a fait à tous, de vivre les relations nouvelles que la Pâque nous a obtenues. Le don de nous-mêmes, le respect de l'autre, aimer l'autre par ce qu'il est, pas profiter de lui à tous les niveaux, même si la vie humaine et la vie de l'Église peut être souvent travaillée par des réalités pareilles, le don que le Seigneur nous a fait, c'est le don d'un amour qui est libre, qui sait vivre seul avec le Seigneur pour pouvoir nourrir de lui, être capable d'aimer dans la liberté. Ces conseils évangéliques sont dans leur multiplicité proposés à tout disciple de Christ. Numéro 915. La perfection de la charité à laquelle tous les fidèles sont appelés comporte, pour ceux qui assument librement l'appel à la vie consacrée, l'obligation de pratiquer la chasteté dans le célibat pour le royaume, la pauvreté et l'obéissance. C'est la profession de ces conseils dans un état de vie stable, reconnu par l'Église, qui caractérise la vie consacrée à Dieu. Lumen Gentium 42, 43, Perfecte Caritatis numéro 1. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie consacrée? Sont justement ces personnes appelées par le Seigneur à, d'une façon stable, orienter toute sa vie par les trois conseils. Et c'est là au service de la mission, que comme tout baptisés ont, et ils la vivront d'une façon spécifique grâce à l'appel que le Seigneur leur a fait. L'état religieux apparaît dès lors comme l'une des manières de connaître une consécration plus intime qui s'enracine dans le baptême et dédie totalement à Dieu. Dans la vie consacrée, les fidèles de Christ se proposent, sous la motion de l'Esprit Saint, de suivre le Christ de plus près, de se donner à Dieu aimé par-dessus tout, et poursuivant la perfection de la charité au service du royaume, de signifier et d'annoncer dans l'Église la gloire du monde à venir. C'est très beau. Si quelqu'un a à un moment donné le temps pour pouvoir contempler la préface de la messe des consacrés, c'est merveilleux. Parce que dans la préface de la messe de la profession religieuse, il y a les éléments essentiels de cette union au Christ pauvre, chaste, obéissant, parce que dans la vie, nous sommes appelés à avancer ce que dans les royaumes futurs nous vivrons tous. C'est au cœur même de la vie consacrée. Et cette fonction d'avancer dans l'aujourd'hui de la vie humaine, ce que nous vivrons tous à la fin, cette dimension
configure la vie du consacré et configure une certaine façon de vivre la mission qui est essentielle. Quand on vit la mission sans trop savoir si on va arriver, on contamine un pessimisme qui traverse très souvent les mentalités, comme si vivre la perfection de la charité était un idéal inatteignable. En réalité, c'est un don qui a été déjà fait. Et quand il y a des personnes consacrées qui vivent comme il faut, ce n'est pas toujours le cas, en réalité, leur vie manifeste que ce que nous allons vivre tous à la fin est déjà présent dans notre temps. La vie consacrée est un arbre de multiples rameaux, comme dit aussi le catéchisme, comme un arbre qui se ramifie de façon admirable et multiple dans les champs du Seigneur, à partir d'un germe semé par Dieu. Ainsi se développent des formes variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses dont le capital spirituel profite à la fois aux membres de ces familles et au bien de tous les corps du Christ. Alors après, le catéchisme ne fait qu'énumérer les différents aspects de la vie religieuse. Par exemple, la vie érémitique, vous regarderez ça, les vierges consacrées, vous regarderez ça, la vie religieuse régulière, tant en Orient qu'en Occident, les instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique et les nouvelles formes de vie consacrée. Je vous laisse avec ça. En réalité, c'était un condensé ces cours dans lesquels nous sommes tous invités à pouvoir vivre, et c'est le sens aussi de la vocation de Pierre, à pouvoir vivre et voir en Saint Pierre les modèles de tout disciple. Pierre n'est pas admiré parce qu'il a tout fait bien. À plusieurs reprises, 5 minutes après être nommé pape, il essaie de corriger au Christ comment il doit vivre. Quelques minutes après avoir donné la vie pour lui dans la dernière scène, devant une fille qui le questionne, il oublie qu'il a donné la vie pour le Christ et il dit qu'il ne les connaît pas. En réalité, Pierre configure toute vie de baptisé. Mais c'est très 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 important voir aussi en Pierre, quand Jésus lui dit si tu ne te laisses pas laver les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Parce que ce qui configure la vie d'un chrétien et la vie de l'Église, du pape jusqu'au dernier baptisé, c'est laisse-toi laver par le Christ. Laisse-toi aimer plus que personne par le Christ. Et à fur et à mesure que tu te laisses aimer par lui pleinement, ta vie se configurera à la sienne, et dans cet amour de surabondance, paix mes brebis. Voilà. Que cette structure de la vie ecclésiale résumée dans ces cours puisse nous permettre de mieux comprendre quel est le sens de ce que le Seigneur veut nous donner pour notre vie ecclésiale. Amen.